Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail, nouvelle vidéo. J'avais terminé d'enregistrer il y a 1 heure, mais malheureusement je me suis automute, donc c'est super, donc j'ai dû tout recommencer. Voilà. Donc j'ai très peu de temps juste pour vous dire qu'on attaque le Super Dreamco, Léo et Rivaoul. Allez, c'est parti! Allez, let's go, on attaque. Pendant que j'attaque le challenge road là, qui est relativement long et un petit peu pénible, il y a quand même 5 matchs à faire, hein, c'est long, c'est un peu chiant. Voilà, bon, bref, allez. Donc le Léo vert Super Dreamco. Donc je crois que c'est sa première version en Super Dream Collection. Hein. Donc après Léo pour l'histoire, hein, c'est un perso que j'aime énormément. Parmi les Sudam, donc avec surtout depuis la sortie du Léo bleu japonais club. Voilà, c'est ce qui a fait que voilà. Bref, c'est une grande histoire d'amour entre lui et moi. Mais il fait pas partie de mes persos du top 3, mais voilà, il est pas loin. Il est pas loin, il est dans le petit top 10. Bon bref, allez, trêve de sentimentalisme, on y va. Donc il arrive avec un nouveau dribble, le niveau dribble X. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, les TSX, c'est des tests qui ont été mis en place il y a quelques années. Alors, en fait, c'était juste des augmentations de TS par rapport aux TS habituels. Là, c'est une spécificité qui a été ajoutée, donc c'est un dribble augmenté. Donc voilà, c'est une très bonne chose, c'est très bien. C'est très bien dans le niveau à 540, donc la TS n'a pas été augmentée. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS, ça va être en place pour lui. Sachant qu'il a une interception à 536. 536, donc voilà, donc qui est dans son kit de base, donc c'est une très bonne chose pour lui. Donc j'ai oublié de l'ajouter, j'en suis désolé. N'oubliez pas, interception 536. Le leader skill, donc le perso lui-même, le leader skill, c'est un non-jab de type technique, 28%, c'est très bien. Le passif principal, la lecture du jeu à 80%, on commence à savoir ce que c'est très bien également, incluant la passe blanche. Donc passe blanche, c'est les passes qu'on fait dans le jeu. Vous savez que quand tu passes d'un perso à l'autre sans faire de TS, voilà, c'est ce qu'on appelle passe blanche, pardon, pas jeu 1. Alors, ensuite, les achats, donc le lien 20% avec 2 joueurs Sudam. Ok, c'est parfait. C'est parfait dans la team Sudam, c'est très facile à mettre en place. C'est parfait, c'est nickel. Interception à 80%, auto-inter pendant 80%, c'est très bien. La petite hotline à 5%, combinée avec la lecture du jeu, c'est très bien. Et la désactivation du segment pour Santana et PP, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Je vous ajoute un petit truc juste après. Et enfin, pour terminer, le paramètre joueur non japonais plus 3%. Ouais. Alors, le perso en lui-même, moi je le valide. D'accord, je ne peux pas vous dire non. Le kit est sympa. Ça me rappelle beaucoup le Chester bleu. Le Chester bleu World Youth. Donc c'est un. Voilà, c'est dans le même style. Même si, sauf que là, il est vert. Et sauf que là, c'est un Sudam. Ouais. Ouais. Sauf que moi, ça me dérange. Ça me dérange. Moi, oui, il boost, ok. Oui, anti-seulement pour Santana, oui. Mais en fait, comparé à Chester, il est en dessous. Parce qu'un Chester, lui, c'est tous les attaquants World Youth. C'est l'attaquant MS Wardus, donc voilà, c'est un plus pour lui. Donc il va se passer devant lui en termes de kit. Ensuite, bien qu'il ait une petite carence au niveau du tacle, une grosse carence au niveau du tacle, pour le reste, il s'en sort relativement bien. Le haut, lui, c'est catastrophique. Voilà, vous allez voir juste après. Et ensuite, le problème, c'est que comparé au Léo bleu, voilà, Léo bleu, lui, il donne plus 4, alors que lui, il donne plus 3. Globalement, il a de meilleures stats, je vous montrerai juste après aussi, vous inquiétez pas. Et enfin, il a une mauvaise couleur comparée à la Team Sudam qui est bleue. Donc lui, il est vert, il va pouvoir sauter aucun japonais. Voilà. Malgré la lecture du jeu, il ne sautera pas Shingo, il sautera pas Sano, juste à cause de la... Et Yuga, j'ai un très gros doute à son sujet. Mais à cause de la différence couleur, il ne sautera pas. Donc, c'est pas la peine. Alors que Chester, les bleus, lui, il les saute. Donc comparé donc, au Léo bleu, donc voilà, vous voyez. Défensivement, c'est une catastrophe. C'est nul. Et nul, c'est ni à refaire. C'est très, très, très mauvais. Oh là, mon Dieu, non, c'est pas possible. C'est du sabotage. C'est du sabotage qu'ils nous ont fait. Offensivement, c'est très bien, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais défensivement, c'est très mauvais, quoi. C'est très mauvais et on a besoin d'avoir un Léo qui puisse savoir défendre. Voilà. Et il est même en dessous de Ryoma, pour vous dire. Et Romeo qui est pas top défensivement. Voilà. Il est en dessous, c'est pas bon. C'est pas bon. Il est même en dessous du Tsubasa bleu. Du Tsubasa bleu qui est très mauvais en défense. Alors lui, c'est encore pire. Donc franchement, jusqu'où ils vont descendre? Voilà, c'est du sabotage. C'est très mauvais. Je valide pas du tout. Et non. Non, voilà. Donc je vous ai fait une comparatif avec le Playmaker
le plus gros playmaker actuel de la Sudam, c'est du Roberto. Voilà, donc déjà que le Roberto vert, il a du mal, donc lui, au secours. Pitié à l'aide, quoi. Voilà, comparé au Léo bleu, voilà, il n'y a pas photo. Défensivement, ça va. Globalement, le Léo bleu, il s'en sort très bien. Avec la bonne lecture, il passe, il n'y a pas de souci. Et comparé au Tsubasa vert, voilà, c'est... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein. Voilà, c'est très décevant, encore une fois. Hein. C'est du sabotage. Après nous avoir saboté le portage Super Dreamfest spécial bleu Sudam, ils nous sabotent 50% du... 50% du portail Sudam Super Dreamco. Voilà. Donc je valide pas. Hein. Je valide pas. On continue. Rivaoul. Est-ce qu'on va se rattraper avec Rivaoul? Rivaoul vert. Double passe également. Donc type technique également. Nouvelle interception pour lui. Donc interception, il n'y a rien de spécial. Hein. D'accord. Ils nous ont rajouté le FMP avec la reprise qui fait sauter les autocomptes. Donc les ordres de compte également. Donc c'est bien. Ça ok. Il n'y a pas de problème. Donc sur le bleu, on va pouvoir s'éclater là-dessus. Alors. On enchaîne, donc le leader skill. Le leader skill, c'est un danger de type technique 28%. Ok, ça c'est très bien, je pense qu'on va commencer à passer dessus. Si c'est pas du 30%, je pense que je vais les sauter. Donc ensuite, le passif assistance à 680% de chance d'assistance avec moins 20% de stam. Oui, je valide le 20%. Le 20%, je le valide à fond. Hein. On l'avait entendu avec Radunga. De toute façon, on va pouvoir aller voir la vidéo là-dessus. Arrête de dire ça, pitié, arrête. Voilà, 20%, ça peut être c'est que du value, c'est que du bonheur. Donc ensuite les achats, donc le lien avec 4 non-jap 20%, donc très bien, donc préposé pour être joué dans une team non-jap, et bien sûr la team Sudam, hein, bien sûr avec Santana et Naturiza, ça il n'y a pas photo. Alors ici une passe, une 2 ou une interception, 80%. On en reparle juste après. Augmentation de distance de 1-2, donc ça c'est combiné avec essentiellement, donc ouais. C'est très bien, 50%, donc ça c'est très bien, après très vite dans la surface. Le stimulus, 5% pour les attaquants MO, ok, ça on valide aussi. Et enfin, son gros plus, joueur Noja plus 2%, joueur Sudam plus 2%. Oui. Alors, 4%, c'est énorme, c'est le deck plus ultra actuellement. Donc oui, ça je peux que valider ça. Malheureusement, il a une très mauvaise couleur également. Donc dans une team Sudam qui est préposée bleu, tu ajoutes un vert, non. Non. Assistance, pourquoi pas. Son scellement, non plus, je valide pas non plus son scellement, parce que pourquoi un scellement, pourquoi pas deux? Il y en a tellement qui ont deux scellements, et là avec un Mazao en fait il est complètement inutile, voilà. Ensuite si vous mettez un Chester, il est complètement inutile pour les attaquants, complètement inutile non plus. Et enfin pour terminer, c'est rare qu'on n'ait pas un MD, un MO, avec, surtout les MDDF, qui ont deux inters. Donc voilà. Tout simplement, ça n'existe plus. Les MD qui ont une inter n'existent plus. C'est minimum 2, voire 3. Pour être tranquille. 3 inter, 3 attaques, lui met un seulement, c'est juste ridicule, quoi. Pour un goût comme Rivaoul, non, c'est pas bon. C'est vraiment très mauvais. Je suis très déçu de ça également. Après, le plus 4, je le valide. Ça, à 100%, il n'y a rien à dire là-dessus. L'augmentation de distance, le stimulus, ouais, c'est très sympa. C'est très sympa, et puis le lien stable, oui. Mais en fait, non. Non, il n'a pas la bonne couleur, un seul seulement, c'est pas bon. Et en fait, ça remet en cause sa titularisation dans le match, quoi. Voilà. Donc, la petite comparaison. Vous étonnez pas des stats du Rivaoul Super Dreamfest, c'est les stats du rework. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur la vidéo qui est dédiée au rework, qui est sortie quelques minutes juste avant celle-là. Voilà. Donc, même une heure, même avant. Voilà, donc vous voyez que, donc, déjà, rien que par rapport au Superstar, voilà, il est légèrement en dessous. J'ai bien dit légèrement en dessous, sachant que là, ça c'est la stat de l'interception, le Superstar sera au-dessus, parce que là j'ai mis l'interception à 736, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, mais sinon, voilà. C'est décevant en fait. Moi je suis déçu parce que je m'attendais à mieux. Ouais, surtout de la part d'un Rivaoul, quoi. Rivaoul, c'est quand même le GOAT dans le Rising Sun, quoi. Avoir fait ça, non, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Après, comparé au Levin, voilà, même le Levin est au-dessus. Le Levin qui est déjà sorti il y a déjà un certain temps. C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir fait ça. C'est du sabotage, encore une fois. Et là, je comprends même pas par rapport au Super Dreamfest. C'est même pas la peine. Même si c'est que sur son premier shoot, mais sur le deuxième, il sera quand même devant également. Et peut-être sur le troisième. Donc, ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon, je suis pas content. Je suis pas content encore une fois, comme pour le Super Dreamfest bleu. Voilà, je suis pas content du tout. Enfin bref. Allez, troisième partie. Troisième partie vidéo.
Alors, avant toute chose, avant que je vous parle de la troisième partie, je voudrais adresser mes sincères et plus grandes félicitations aux persos, aux mecs qui se sont qualifiés. Alors, je vais dire lesquels, ça va être plus simple. Alors, vous savez que la première partie de la qualification du Dream Championship est terminée par rapport au rank. Donc là, ils ont ouvert la deuxième partie depuis le 30 juin. Voilà. Et on a 3 joueurs français qui se sont qualifiés. Donc dans l'ordre du classement, donc Siv, Ada et Fouad. Et franchement, félicitations à vous. Parce que déjà, pour dire la vérité, vous vous êtes qualifié sans tricher. Déjà, ça, faut le dire. Faut le dire parce qu'il y a eu des tricheurs. Il y a eu des tricheurs qui sont passés entre les mailles du filet. Donc je ne vais pas vous dire, je vais pas vous donner les noms, je ne vais pas vous dire comment ils ont fait, etc. Ça sert à rien, parce que je n'aime pas spécialement balancer. Mais voilà, je dis qu'il y a eu des tricheurs, eux ils le savent. Et si vous entendez, vous êtes des tricheurs, des escrocs, voilà, je vous le dis. Voilà, vous comprenez. Bref, ouais, non, je valide pas ça, je valide pas ce genre de choses. Parce que vous avez vu tout l'argent qu'il y a à la clé, voilà, il y en a beaucoup qui se sont fait jarter du classement, et ça c'est cher, bien fait pour vos tronches. Voilà. Et voilà, donc les trois, donc Siv, Ada et Fouad, franchement, bravo à vous. Bravo que vous êtes qualifiés. En plus, vous êtes des super joueurs, donc vous allez nous offrir du gameplay de qualité, j'espère. J'espère surtout par rapport aux mecs les mecs qui vont nous balancer des burkages à foison et des trucs comme ça, parce que faut rappeler que pendant la DCS, il y a pas ce genre de règles. Hein. Donc il n'y a pas de burkage pendant 18 minutes, il n'y a pas de truc. Les mecs ils font ce qu'ils veulent, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc tu peux danser, zouker dans la surface pendant 15 minutes, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, eux ils s'en foutent. Le beau jeu, ils s'en foutent, ils veulent juste voir des trucs qualifiés. Voilà, c'est nul. C'est nul, nul et nul. Voilà. Mais voilà, j'espère que voilà, qu'ils vont faire du beau jeu. J'espère qu'ils vont se rencontrer en demi-finale et en finale. Voilà, donc comme ça, on verra enfin du beau jeu en DCS qu'on n'a pas eu depuis un certain temps. Donc voilà, bravo à vous. Franchement, bravo parce que c'était long, c'était dur. Je vous ai vu souffrir. Je vous ai accompagné psychologiquement et pas physiquement parce que j'avais pas envie de... non, ça, c'est plus mon ressort. Et les jeux, farmer des jeux pendant des jours et des jours et des nuits et des jours, j'ai fait ça pendant un certain temps, c'est fini. Là, bon, je suis passé à autre chose, je peux plus faire ça. Psychologiquement, je peux plus. Bref, voilà. Donc félicitations à vous, franchement, bravo. Vous êtes des top players. J'espère que vous allez continuer à arriver au plus haut de quart, demi-finale. Voilà, bref. Allez, bonne chance à vous. Et voilà, grosse force à vous. Voilà. Bon, ensuite. Utilité à Léo, utilité à Rivaoul. Alors, Léo, je vais passer très rapidement, parce que pour moi, Léo n'est pas utile. Il n'est pas indispensable en tout cas. Même si la lecture de jeu, c'est vrai qu'il nous manque ça. Il nous manque ça pour les Sudam. Donc oui, ça va servir, la lecture de jeu va servir, offensivement il va servir. Mais ces grosses carences défensives le rendent très compliqué à jouer. Donc ça veut dire que vous allez devoir jouer offensivement, mais défensivement, vous allez devoir tout faire pour pas qu'il se prenne un duel. Parce que sinon c'est fini. C'est fini, il va se faire passer. Il va se faire allumer. Ça, il faut y compter. Il va se faire allumer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous ne posez pas de questions, il va se faire allumer. Ensuite, pour continuer, Rivaoul, dans une mesure un peu plus haute, ça va. On va dire qu'il peut vous apporter quelque chose de très intéressant, surtout avec son boost plus 4. Son assistance aussi, combinée avec celle de Radunga, ça peut faire quelque chose de très intéressant, surtout au niveau du milieu de terrain. Donc voilà, à voir comment vous allez le placer, si vous allez le placer au centre ou sur les côtés, voilà, pour aider l'attaquant et tout. Ouais, ça peut être une bonne chose. Voilà, je valide, mais je valide pas les stats. On aurait aimé avoir des stats vraiment beaucoup plus hautes. Parce que voilà, c'est pas possible. Enfin bref. Bon, je m'étape pas trop là-dessus. Encore félicitations pour les copains français. Donc voilà, bonne chance à vous. Hein. Bonne chance à vous, à tous les trois. Parce que vous valez vraiment le coup. Vous êtes des bons joueurs. Vous vous êtes fait chier pour vous qualifier. Et voilà, défoncez-vous. Faites-vous plaisir. Allez au bout. Et voilà. Allez. Quant à moi, on se retrouve très bientôt. Quant à nous, pardon. On se retrouve très bientôt. On aura un super Dreamfest. Alberto Bleu et Roberto Bleu. Je vous donne ça en petit exclu. Apparemment, il y a de fortes chances que le Roberto Bleu ait un chance maker. Plus hotline, plus un petit boost derrière. Donc oui, ouais, je pense qu'il va être intéressant. Et apparemment, l'Alberto Bleu a plus 4 également. À voir ce que ça va donner. On se voit pour la prochaine vidéo. Et à très bientôt. Prenez soin de vous.